Je te demande pourquoi tu traînes comme ça pour faire la lessive? Pardon, grand frère. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas mangé hier ou quoi? Toi, là, je te préviens. Dépêche-toi de me ramasser le bois de chauffage. Sinon, tu peux faire une croix sur ton repas aujourd'hui. T'as compris? Et, le père, il va bientôt faire nuit. Fubao n'est qu'une enfant. Toi, la ferme. Si tu continues à l'ouvrir, tu iras avec elle. Tiens, ce n'est pas Fubao qui arrive là? Oh là là. Espèce de vieille carne, contente-toi de t'occuper de tes oignons. Cet enfant, elle a une vie misérable depuis toute petite. Sa mère est morte juste après sa naissance. Son père est parti à l'armée et il ne revient pas. Alors, depuis son plus jeune âge, elle vit avec sa tante et son oncle. Ça ne nous regarde pas. De toute façon, notre famille on ne touche pas l'argent de l'armée. Ce Liu est vraiment un sale type. Et Han Sukin est une vraie mauviette. L'armée envoie 15 yuan par mois. Pour que le couple élève l'enfant. Mais on voit bien que la petite ne prend pas un gramme. PFF, et regarde-moi ce Liu, comme il est gras et bien en chair. Et après, il ose dire que Fubao est une bouche inutile à nourrir. Un porte-malheur. Bonjour, Pépé. Bonjour, Mémé. Oh Fubao, tu viens ramasser du bois, toi aussi? MMH. Ta tante et ton oncle ne sont pas venus? Tati est à la maison en train de me faire un petit frère. Tati est occupée à s'occuper de lui. Mon œil. Ce Liu Dai, il passe ses journées vautrées à la maison à picoler. C'est déjà un miracle s'il ne bat pas ta tante. Et il faudrait s'occuper de lui? Si jeune et tu sais déjà mentir, hein? Tu n'as pas peur que ta langue pourrisse? Ce Liu Dai. Ce maudit. Il a affamé Fubao au point qu'elle s'évanouisse. Tiens, c'est pour toi, mange. Bah, ce ne sont que quelques galettes de maïs. Je t'en referai en rentrant, c'est tout. Tu ne vas pas mourir de faim. D'accord, d'accord, d'accord. Papa. Vite, vite, partons. Ne laissons pas ce gamin nous arnaquer. Oh là là, papa. Marche plus vite, vite. Grand-père Wang, tante Peng, vous avez fait tomber vos galettes de maïs. Oh, c'est tombé par terre, c'est tout sale maintenant. On en veut plus, hein. Prends-les si ça te dit. Merci, grand-père Peng. Merci, tante Wang. Sanglots. PFF, 7. Année de famine. Toutes les herbes sauvages à des kilomètres à la ronde ont été arrachées. Où est-ce qu'on trouverait encore des faisans qui volent par ici? Une poule, des œufs. Papa, on a une chance incroyable. Allons-y, allons-y. Ce soir, en rentrant, je te ferai une vraie crème aux œufs. Allez, allez, on y va. Aujourd'hui, tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ce bol de crème. Mangez-le, toi et la femme du vieux Rui. Les temps sont durs. Et puis, les anciens ne sont pas à la maison. On ne peut pas priver les belles filles. Allez, si je te dis de manger, tu manges. Arrête de t'en discuter. Notre belle-fille attend le premier petit-fils de la famille d'Apeng. Je ne vais quand même pas la laisser le ventre vide. D'ailleurs, ça fait tant d'années que belle-maman nous a quittés. Pourquoi tu reparles d'elle? Belle-sœur, qu'est-ce que tu prépares? Ça sent si bon, de la bouillie de riz aux œufs. Oui. Belle-sœur, qu'est-ce que ça fait si j'en prends une bouchée? Tu l'as recraché par terre. C'est du gâchis, non? Papa n'est pas en bonne santé. C'était pour qu'il reprenne des forces. Tu oses voler la nourriture de la bouche de papa. C'est moi qui voulais en manger, peut-être. C'est ton neveu qui a senti l'odeur et qui en a eu envie. Je vois bien, depuis que ton mari est mort. Tu ne supportes pas de me voir si complice avec belle-maman. Tu es juste jalouse de moi. Papa, celui que je porte dans mon ventre, c'est ton petit-fils. Qu'est-ce que ça peut faire de laisser ton petit-fils manger un bout de gâteau? Et puis, ce n'est qu'un fichu gâteau. Papa ne serait jamais radin avec son propre petit-fils. Aujourd'hui, je le prends, un point c'est tout. Et, tu nettoies, oui ou non? Si tu ne nettoies pas, crois-moi,
je vais te frapper avec un bâton. Jour après jour, tu ne fais jamais le ménage. Tu ne penses qu'à manger. Aïe, Jaoli, quel gâchis pour une si bonne chose. Et toi, ne bouge pas de là, c'est pour ton père. Qu'est-ce que tu fiches ici? Papy Feng, je suis rentré tard. Le professeur ne m'a pas laissé repartir. Est-ce que je peux dormir chez vous pour une nuit? Non, on n'a pas de place chez nous. Il n'y a nulle part où dormir. Chut, ce Liu Dai, franchement, tu dis que tu as tardé parce que tu ramassais du bois de chauffage pour leur famille. Et à ton retour, ils ne t'ont même pas laissé entrer? C'est quoi ce délire? Alors comme ça, tu t'incrustes chez nous? Il y a tant d'autres maisons, pourquoi fallait-il que tu entres absolument dans la nôtre? PFF. Il fait déjà nuit noire. Installe-toi un petit coin pour dormir avec lui, juste pour cette nuit, d'accord? En attendant que ton oncle se calme. Demain, papy t'y ramènera, d'accord? Allez, dépêche-toi de manger. Ne va pas me réveiller en pleine nuit en criant que tu as faim. Je peux manger l'œuf? Dis donc, belle-sœur, pourquoi tu prends le parti d'un étranger? Tout à l'heure, je voulais en manger et tu ne m'as pas laissé faire. Et maintenant, tu le donnes à un petit bâtard. N'oublie pas que toute la famille ne compte que sur mon mari pour gagner de l'argent. Tu me prives de ma ration, en plus. Bah. N'importe quoi. Et toutes les fois où on a fait du pain de maïs? Est-ce que je ne t'ai pas ajouté un bol de nouilles blanches? Je t'ai nourri jusqu'à te rendre lisse et grasse en pleine famine? Et tu as encore le culot de venir te plaindre? Tu veux aller te plaindre? Vas-y. Va le dire à mon deuxième frère. On verra bien s'il ose dire quoi que ce soit devant moi. HMPH. Si c'est comme ça, je ne mange pas, père. Alors je vais prendre ton petit-fils avec moi et on va crever de faim. Faites attention, vous allez le payer. Va te faire voir. Père, regarde-moi ça. Mais quel genre de femme le cadet a-t-il bien pu épouser? Une ingrate. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de manger. Tu attends que je te donne la béquille ou quoi? Merci, papy ou. Merci, Tati Wang. Vous êtes tous des gens bien. Oh là là. Oh là là, c'est bien étrange. Dire qu'on peut encore trouver un faisan sauvage en pleine famine. Et ce faisan pond même des œufs la nuit. Père, gardons-le à la maison pour avoir des œufs. Pénible. Avec Tati et Papy Wang, on pourra manger des œufs tous les jours. Ah. Allons-y. Mon trésor, ne t'en fais pas. Ton oncle s'est calmé maintenant. Ils ne vont pas t'abandonner. Mon oncle, ne m'abandonnez pas. Allez, lève-toi, on y va tous. Liu Dai, tu dépasses les bornes. Cet enfant vous a aidé à travailler hier. C'est pour ça qu'il est rentré tard. Comment as-tu pu le mettre à la porte? Tu n'y connais rien, bordel. Tu n'as pas vu? Mon Daillon est déjà mort. Très bien, sale garce. Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit. Quoi? Tu t'attendais à ce que j'élève le gamin de ton frère pour rien? Tu peux toujours rêver. Tu mens, mon papa n'est pas mort. Pas mort? Il est déjà en cendres et tu dis qu'il n'est pas mort? Dès ta naissance, tu as causé la mort de ta mère. Et maintenant, tu as aussi causé celle de ton père. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Rester chez moi. Tu veux me porter malheur à moi aussi, ou bien à ta tante? Ou encore à mon fils? Même si son père n'est plus là. Toi et Suji, vous êtes sa famille. Vous devriez faire preuve d'un peu de compassion. L'armée envoyait une allocation de 15 yuan chaque mois. Combien est-ce qu'un enfant peut bien manger? Un grand gaillard comme toi, qui s'engraisse en pleine nature. Qu'est-ce que tu as bien pu manger pour devenir aussi cruel? Le père de l'enfant vient à peine de nous quitter. Et toi, tu le jettes déjà à la rue. Tu es vraiment sans cœur ni scrupule. Si l'armée ne vous avait pas donné d'argent, avec le peu de courage que vous avez, vous seriez morts de faim depuis longtemps, tous les deux. C'est grâce à Fubao que vous vous en sortez. En quoi est-ce que ça vous regarde? Vous êtes tous là à jacasser. Laissez-moi vous dire une chose. Cet enfant, je ne l'élèverai pas. On verra bien ce que vous y ferez. Tante, je promets de t'obéir à l'avenir. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Mon mari. Je te préviens. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper juste parce que tu es enceinte. Liu Dai, tout le monde nous regarde. Pourquoi frappes-tu les gens comme ça, sans raison? Relève-toi, espèce de porte-malheur. Reste loin de mon enfant. Mon fils va bientôt naître. Reste loin de mon fils. Et enlève-moi cette chose qui porte la poisse. Non, non, ne faites pas ça. Salut. Papa. Je ne veux pas, c'est à mon papa. Papa? Ton père est déjà mort,
Tu as compris? Ce n'est que l'enfant d'un martyr. Si vous ne l'élevez pas, moi, je l'élèverai. Meta, tu déménages de cette maison. C'est la maison d'Andaillon. Sa femme est morte, non? Ah, j'ai compris. Tu as des vues sur notre maison, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose. Cette maison, la famille en l'a laissée à son petit-fils. Et sache qu'un petit-fils par la fille, ça reste un petit-fils. L'enfant n'est même pas encore né. Comment sais-tu que ce sera un garçon? Moi, Liu Dai, tu ne connais pas mon niveau? Tu crois que je suis comme toi, peut-être? À l'époque, j'avais garanti que c'était un fils. Non, non, rentre à la maison avec grand-père, d'accord? Nos deux familles habitent tout près l'une de l'autre. Même si ton père revient, il pourra te retrouver. Allez, viens. Ça ne va pas du tout. Père, tu n'es qu'un pauvre malade. Tu ne peux même pas travailler, et tu te fais nourrir à ne rien faire. Mon mari ne gagne que quelques sous de salaire par mois. Ce n'est déjà pas assez pour nous trois. Et maintenant, voilà un étranger en plus à nourrir. Tu crois que ma belle-sœur, cette harpie, va accepter? Patron Peng. Ta furie de belle-fille n'est pas facile à gérer, hein. Toi, espèce de salaud, ce n'est pas à toi de dire ça. Notre père est peut-être un invalide, mais il tousse 2 fois et tu le méprises déjà? Comment notre famille Peng a-t-elle pu se retrouver avec une belle-fille comme toi? Je vais vous dire une chose. C'est moi qui ai demandé à mon père de venir chercher l'enfant. Si quelqu'un ose encore jacasser dans mon dos, je lui arracherai la langue. Veuve Wang, ta famille est si pauvre. Es-tu prête à nourrir une bouche de plus? Il y a beaucoup de trafiquants d'enfants en ce moment. Tu ne comptes pas vendre Fubao pour acheter du grain, n'est-ce pas? Je vais t'arracher la gorge. Tu as la langue bien pendue. Pourquoi tu n'as pas le courage de ramener cette Fubao chez toi pour l'élever? Fubao. Je préfère te prévenir. Ma famille est pauvre. Si tu viens avec nous, tu n'auras pas la belle vie. Si ça te va, alors suis-moi. Je sais tout faire. Je serai obéissante. D'accord. Alors, à partir de maintenant, tu l'appelleras grand-père, et tu m'appelleras maman. Et pas question d'entendre parler de tante ou d'oncle, c'est clair? Grand-père. Maman. Grand-père, maman. Et, tu es une brave fille. Allez, relève-toi, relève-toi. Père, belle-sœur. Vous allez vraiment ramener cette petite bâtarde à la maison pour la nourrir à rien faire? PFF. C'est ma fille. Qui est-ce que tu traites de petite bâtarde? Toi et ta bouche d'égout. Tiens. Oncle, est-ce que tu vas m'abandonner? Toi. Tu vas me trouver 5 livres de farine blanche. Je ne peux pas te laisser prendre l'enfant pour rien, en ces temps de famine. Où veux-tu qu'on trouve 5 livres de farine blanche? Ce Shidai est un pauvre veuf. Tu lui demandes 5 livres de farine blanche. Fais attention, il finira par ne plus t'aider à élever l'enfant. En quoi est-ce qu'il m'aide? Il a bien vu que ce petit porte-malheur est en âge de travailler. Il veut la ramener pour qu'elle lui serve de bête de somme. Je te le dis. Pas une miette de moins que 5 livres de farine blanche. Sinon, n'espère même pas emmener l'enfant aujourd'hui, compris? Oncle, je ne veux plus aller faire de la luge. Ne lui cause pas de problème. Je veux rester pour t'aider à travailler. À partir de maintenant, tu es ma fille. Compris? Sois un peu plus forte à l'avenir. Ce ne sont que 5 livres de farine blanche, pas vrai? Je vous les donne, ces 5 livres de farine. Si vous osez les accepter, je me sépare de vous, c'est tout. Je rentre tout de suite chercher un papier et un stylo pour écrire une preuve. Que celui qui refuse soit frappé par la foudre. Mais si on se sépare pour de bon, tout le travail ne retombera-t-il pas sur moi? Non, il faut que je trouve un moyen de lui faire retirer ce qu'il a dit, et vite. Moi aussi. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Dans la famille Peng, il n'y a que ton mari, Peng Wu, qui gagne de l'argent. Tu ne voulais pas soigner la jambe de notre père? Si nous ne te donnons pas d'argent, tu peux dire adieu au traitement de la jambe de notre père. Je suis vieux maintenant. Ce n'est plus la peine de me soigner. Belle-fille aînée, fais ce que tu as à faire. Ne te soucie pas de moi. Dans toute la famille, nous n'avons que 4 livres de farine blanche. Même si on se sépare, c'est moitié-moitié. Demande-lui. Liu Dai. Demande-lui s'il accepterait d'échanger 2 livres de farine blanche contre son compte Alipay. S'il manque ne serait-ce qu'un peu à ces 5 livres de farine. J'attacherai cet enfant devant ma porte. Et personne ne pourra partir. 5 000, je ne les ai pas. Je peux te donner 2 000 tout de suite. Pour le reste, je te fais une reconnaissance de dette. D'accord. Fais-moi un papier signé et je te croirai. Signe d'abord. Toi aussi, signe. Tu ne voulais pas te séparer de nous? À partir de maintenant, toi et Peng Wu, vous ne faites plus partie de notre famille. Je signe, et alors?
Qui a peur de qui? Tout est de la faute de Fubao. Maman et grand-père n'ont rien à manger. Pourquoi tu t'excuses, hein? On a nos bras et nos jambes. On ne va pas mourir de faim. Désormais, nous n'avons plus aucun lien de parenté. Si tu veux faire soigner notre père, notre Penghu ne déboursera pas un centime. PFF. Tout l'argent que Penghu gagne, c'est toi qui le prends. On n'a jamais touché un seul centime. Ce que tu manges tous les jours vient de la dot de ta belle-sœur. Ma belle-fille. Il ne faut pas être trop gourmande. Je m'en fiche. De toute façon, c'est moi qui vais me faire rosser. Vous, n'ayez pas intérêt à le regretter. Suquin. Ce soir, prends la farine blanche et prépare-moi des nouilles. Suquin, ton frère s'est sacrifié. Il n'avait que cet enfant, Fubao. Tu es vraiment prête à le donner? Un porte-malheur, qu'est-ce qu'il y a à regretter? Il a causé la mort de ses parents. Si on le garde à la maison, j'ai peur qu'il porte malheur à mon fils. Ça suffit, ça suffit. Allez, dispersez-vous. Chérie. Bien fait. L'indemnité pour le sacrifice de Dahui et Dayu est arrivée. 5000 yuan, pas moins. J'ai dit 5000 yuan. Combien? 5000 yuan? 5000 yuan. 5000 yuan, ça représente combien? C'est assez pour nourrir tout le village pendant 5 ou 6 ans. Cette veuve Wang est devenue riche, dis donc. Fubao, rentre à la maison avec Tata. Tiens, prends d'abord cette herbe, d'accord? Aïe. Aïe. Petite garce, tu oses me mordre? Tu es méchante. Je ne rentrerai pas avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Chef du village, regardez. Fubao est notre fille, maintenant, pour 5 livres de farine. Vous avez donné l'enfant d'un martyr? Vas-y, par lui. Ces 5000 yuan suffiront pour que nos enfants vivent bien, dépêche-toi. Chef du village, nous n'avons pas donné Fubao. On voulait juste qu'il nous le garde 2 jours. En Suquin. Toi alors, une fois marié, tu oublies d'où tu viens. C'est écrit noir sur blanc sur le papier de Liu Dahui. Échanger Fubao contre 5 livres de farine. Et toi, tu l'aides encore à nier. De quelle vierge tu parles? Hein, c'est ma fille, c'est évident. C'est notre fille. Cet enfant est à nous, c'est clair. Cette pension devrait me revenir. Tu as compris? C'est bon, n'effrayez pas l'enfant. Dépêche-toi de venir faire un scandale. Sinon, comment cet enfant pourra-t-il avoir une vie décente? Allez, dépêche-toi. Au secours. C'est un kidnapping en plein jour. Monsieur le chef du village, vous avez tous vu? Cette veuve, elle a tellement fait peur à mon enfant qu'il pleure au point de ne plus pouvoir respirer. Et... Arrêtez tous. Pour une pension de 5000 yuan? Nous n'en voulons pas. Papa. Mais c'est 5000 yuan. Papa, avec tant d'argent, tu pourrais enfin soigner cette jambe qui te fait souffrir depuis des années. Mais on ne peut pas utiliser la pension de papa pour ça. S'ils la veulent, donnons-la leur. Après tout, En Suquin est la propre sœur de papa. Tout ce que nous voulons, c'est Fubao, ça nous suffit. Vous avez entendu, monsieur le chef du village? Grand frère, ils ne seront pas reconnaissants. Pour ta gentillesse. Tant que Fubao est en bonne santé et heureux. Le reste n'a aucune importance. Gardez ça pour acheter du lait en poudre et des vêtements pour l'enfant. Gardez tout le reste pour moi. Je veux acheter de l'alcool. Tu m'as entendu, père? C'est l'argent que ton propre frère a gagné au péril de sa vie. Comment peux-tu le laisser le gaspiller comme ça? Et, monsieur le chef du village, en quoi est-ce du gaspillage? C'est pour assurer l'avenir de mon fils. Tu comprends, petite garce? Tu as vu? Meva ilania tao pht langay. Condamne noa me kong fils aoshina. Mais tu inut l'idée à chatin. NHNG chuan me m conseil alies ili LNGTHC. Tikong th naotaïc. Ni contin tikak CNG kong tu as eu. I, Théo taolan NCNH sat tren TRNMT chuan. Mais bion taora. En OITRCI. Ni homme n'a la toi venguet-toi. Dis mot. Dis. Lui u accent aigu NG la kong big suh. Tao sp fi va turi mano convui VC. Va tu ch kofi la kong grâce AU. Rari li cotintieux. Li conte NG KH CKC Anina. Filameti me CNG vuitoi. U accent aigu NG la tingip THNG Kevi bagoa. Chiagnariti kong noa. Li condung LNG THCDH atromnia. IVMT ANCHC. Fugbo SAU ne filam ni vikachen. En itli, va ong ni tui ing beri fugbo. Sonebete noak su SAU TRC MT combetoi. Kong guest IMMA. ES Setin. NH ou accent aigu NGCHOCNTHNY. Kaona M Liko NG ici c'est Anyakak NGI. TRMMT Tinmua MNGCA en Y. Fugbo,
Mvelam kanga hm chokon viong nye. BNH kong bit nyamin koga RNG au. Ong ni. Kene. Mtega nyaminri. Triubin, mera y shotao. Cha, el kungeo veri yka. Chiagnari. Tikonganeli chokontaoen. O accent aigu la konga menyatali trngma. Anva o bng no. Kungalem tiem texakaimng. Xemchung me en noa th naovibanve. Chng fi ch la nchung me mt konga toasao. Nuchung me kong ko lng th chono n. De toute façon, il ne pond plus de. Garde-le pour moi, ça me requinquera. Qu'est-ce qu'il y a encore? On ne peut pas compter sur ce vieux débris. Laisse tomber. Si votre famille Peng veut une descendance, vous ne pouvez compter que sur moi. Espèce de vieille charogne. C'est parce que le grand frère est mort, c'est ça? Tu ne supportais pas l'idée de laisser ta belle-sœur veuve toute sa vie. Alors il fallait absolument lui faire un enfant pour qu'il s'occupe d'elle, c'est bien ça? Puisque tu y tenais tant. Pourquoi tu n'en as pas fait un autre avec elle? On verra bien si l'enfant t'appellera maman. Ou s'il t'appellera belle-sœur. Tu oses encore parler de la mort de mon grand frère? Si à l'époque il n'avait pas dû se démener pour ta dot. Il ne serait pas mort d'épuisement dehors. Mais c'était sa volonté, grand-père. Grand-père, ne te fâche pas. Ne t'énerve pas. Ne perds pas ta salive avec lui. Puisqu'on doit se partager la maison. Eh bien soit. Je vais te dire une chose. La frontière, c'est cette ligne. Chacun de son côté. Si ta mère ose la franchir, je te découpe en morceaux. On va voir qui a peur de qui. Grand-père, ne t'énerve pas. Grand-père, ne sois pas en colère. Ah. Père, pourquoi t'énerver contre lui? C'est vrai que pour la descendance de la famille, on ne peut compter que sur lui maintenant. C'est juste dommage pour ces 5000 yuan. Ton mal de jambe va devoir attendre encore quelques années. La jambe de grand-père va guérir, c'est sûr. Mon grand, tu dois avoir faim. Grand-père va voir dans le champ s'il y a des herbes sauvages. Oh, ne bouge pas. Laisse, j'y vais, c'est bon. Il reste un peu de farine de maïs à la maison. Je vais préparer une soupe pour tenir cette nuit. Demain, j'irai voir en montagne s'il y a des produits à ramasser. Alors, je vais aider maman à ramasser du bois. Cours moins vite, et... Vite. Qu'est-ce qu'il y a, Fubao? Maman, papy, j'ai déterré quelque chose de bizarre. Maman, j'ai fait une bêtise? Comme ça. Ce ne serait pas de l'or, ça? Vite. C'est vraiment de l'or. Tu sais, depuis que Fubao est arrivé dans notre famille, on a beaucoup trop de chance. Fubao, un porte-malheur? N'importe quoi. C'est le petit porte-bonheur de notre famille Peng. Ah. Ça veut dire que la jambe de ton père va pouvoir être guérie. Et, mon trésor, écoute. Cette affaire, tu la gardes bien pour toi. Il ne faut surtout le dire à personne. Tu m'entends? Et surtout, il ne faut pas que la femme du deuxième fils soit au courant. D'ici quelques jours, j'irai à la montagne cueillir quelques herbes sauvages. Ensuite, on ira en ville les vendre pour se faire un peu d'argent. Et au passage, je pourrai trouver un médecin pour soigner ta jambe. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, doucement. Je suis venue avec maman cueillir des herbes sauvages. Alors tu n'as pas intérêt à te plaindre d'être fatiguée. Je ne te porterai pas. Oh là là, ça fait déjà des kilomètres qu'on marche. Et on n'a même pas vu l'ombre d'une herbe. Ah. Maman, lève-toi. Au secours. À l'aide. Au secours. Maman, regarde le combat qu'est ma vie. Espèce de petit vaurien, tu as fait une de ces peurs à maman. Maman, papa m'a raconté une histoire. Il disait que si on en gagne beaucoup, ça se met à bouger, regarde. C'est vrai. Je suis épuisée. Il doit y en avoir d'autres dans le coin. Allez, on cherche encore un peu, viens. Maman, regarde. J'en ai encore trouvé un. J'en ai trouvé. Maman, il y a quelqu'un qui s'est évanoui.
Oh là là, viens vite. Et, réveillez-vous, réveillez-vous. Maman, est-ce que le monsieur est mort? Mais non, ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi. Prends la gourde. Buvez un peu d'eau, vite. Monsieur, vous êtes réveillé. Comment ai-je pu tomber ici? Aïe. Il faut dire aussi, monter sur cette montagne par une chaleur pareille, sans même emporter d'eau. Ce soleil de plomb peut être mortel. Merci, merci. Aïe, pourquoi j'ai si mal au visage? Tenez, c'est pour vous. Du ginseng? Mais pourquoi en avez-vous autant? C'est maman et moi qui l'avons déterré. Nous allons en ville pour le vendre. Pour soigner la jambe de grand-père. J'ai cherché dans les environs toute la matinée. Je n'ai jamais vu de ginseng d'une telle qualité. C'est une plante médicinale qu'on ne trouve que par le plus grand des hasards. Il me la faut absolument. Eh bien, justement, je suis venu chercher des plantes médicinales. Vendez-le-moi directement. Il faudrait d'abord qu'on aille en ville se renseigner sur le prix. Et si vous êtes mal intentionné et que vous essayez de nous arnaquer, si vous en voulez, vous n'avez qu'à aller en chercher vous-même dans la montagne. Rassurez-vous. Je vous promets de l'acheter à un prix supérieur à celui du marché. Pour acheter vos plantes. De plus, je suis médecin. Je peux soigner gratuitement la jambe du grand-père de cette petite. Vraiment? Oh, vite, 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 viens. Allez, viens. Grand-père, on est rentré. Regarde ce qu'on a trouvé. Vous voilà de retour. Viens, papa, regarde. Tu dis que c'est toi qui as déterré tout ce ginseng? Oui. Aïe, 3 ans de sécheresse. Dans ce champ? Tout a été retourné sens dessus dessous. Mais personne n'a jamais rien déterré. Oui, et nous avons ramené un médecin. Papa, voici. Comment vous appelez-vous, déjà? Bonjour, jeune homme. Je m'appelle Yoon Supu. Je suis venu pour soigner votre jambe. Grand-père, vite, assieds-toi. Laisse le docteur regarder ta jambe. Bien, bien. Cette jambe? C'est un vieux mal. Ah, ça fait mal ici? Mal? Mal, juste là. Tiens, un médecin du nom de Yoon. Ils ont à peine de quoi manger. D'où sortirait-il l'argent pour se soigner? Ne te laisse pas avoir, tu vas travailler pour rien. D'où sort celle-là? À bourdonner comme ça? Mon ami, essayez de vous lever. Ah, bien. Mon ami, laissez votre canne de côté et faites quelques pas. Oh. Mais il est vraiment guéri. Oh mon Dieu, c'est un faiseur de miracles. Guéri comme ça? Ce vieux croulant était paralysé depuis 5 ans. Comment est-ce possible? Quelques piqûres et c'est réglé? Arrête de faire l'idiote. Ça prouve que Papy Yoon est très fort. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que cet enfant est très lucide. Venez, oncle Yoon. Regardez ces fruits, le ginseng et le reste. Choisissez ce qu'il y a de meilleur et emportez-le. Vous avez guéri la jambe de mon père. Je ne veux pas de votre argent, je vous donne tout ça. Vous avez guéri la jambe de mon père. Je ne veux pas de votre argent, je vous donne tout ça. Et, ma sœur, où as-tu trouvé une telle montagne de ginseng? Ça doit valoir des centaines de yuan, non? On est tous de la même famille. Donne-moi un peu, allez, et, dégage. On a déjà partagé les biens. Ça, c'est à nous. Si tu en veux, va en déterrer toi-même dans la montagne. N'essaie pas de me menacer avec le bébé dans ton ventre. C'est non, un point c'est tout. Oh là là, on maltraite la belle-fille maintenant. Je ne voulais pas non plus qu'on se sépare. Qui t'a dit de ramener ce petit bâtard pour partager mes rations? C'est vous qui m'y avez forcé. Ces 20 000 yuan sont pour acheter votre ginseng. 20 000? Je ne peux pas accepter ça. C'est assez pour nourrir tout notre village pendant des années. Vraiment, je ne peux pas accepter. Belle-sœur, tu es bête ou quoi? Tu n'en veux pas? Moi si, donne ça. Comment peux-tu être aussi avide? C'est Fubao et moi qui avons déterré ce ginseng, et c'est Yunshu qui a guéri la jambe de père. En quoi ça te regarde? Mêle-toi de tes oignons et dégage. Père, je suis aussi votre belle-fille. Vous ne pouvez pas faire de favoritisme. Après votre mort, le patrimoine familial ne devra-t-il pas être partagé avec Pengwu? Je m'en fiche. Même si vous touchez cet argent, vous devrez m'en donner la moitié. Sinon... Alors, que personne ne se batte pour ça.
Mon ginseng. Grand-père Yu, ne sois pas triste. Demain, Fubao ira en chercher d'autres. Quand j'en trouverai, je te les donnerai tous. Merci, Fubao. Ne refusez pas. Ces 20 000 yuan, c'est pour l'achat du ginseng. En moyenne, ça fait quelques centaines de yuan pièce. Tu viens d'en écraser un. Soit tu paies. Soit j'appelle la police pour qu'elle s'en occupe. Même si la police vient, ça ne servira à rien. Je n'ai fait qu'écraser quelque chose qui appartient à ma famille. On s'est déjà séparés, tu sais, tu ne fais plus partie de notre famille. Oh là là, l'eau que j'ai mise à bouillir est prête. Je m'en occupe plus. Je vais aller voir, PFFF. Tiens, prends cet argent. J'aime vraiment beaucoup cet enfant, Fubao. Et si on devenait amis? Désormais, j'achèterai toutes les herbes médicinales que vous récolterez. C'est vrai? Ah là là. C'est juste que je ne sais pas si on pourra encore trouver d'aussi bonnes herbes médicinales à l'avenir. Maintenant, la jambe de grand-père est aussi guérie. Tu es si travailleuse. On est sûr que notre vie ira de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux. Mon vieil ami, il ne faut pas trop forcer sur cette jambe, hein. Je repasserai dans quelques jours pour voir ta jambe. Et au passage, j'apporterai des friandises de la ville pour Fubao. D'accord, d'accord. Liu Dai rentre demain. Je vais lui en glisser un mot. Fubao a gagné 20 000 yuan d'un coup. On verra bien si votre vie sera aussi facile à l'avenir. HMPF. Ah. Parlons calmement, parlons calmement. Bon, d'accord, parlons-en calmement. Mon mari, où es-tu tombé? Comment se fait-il que ce soit si grave? Arrête avec tes questions. Dépêche-toi de me donner le sac avec l'indemnité de ton frère. Vas-y vite. Tu viens à peine de sortir. Et tu es déjà retourné jouer? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est pas moi, un homme, qui vais me laisser commander par une bonne femme comme toi. Dépêche-toi. C'est l'argent pour lequel mon frère a donné sa vie. Tu as tout pris pour aller jouer. Tu n'avais pas dit que cet argent était pour notre fils? Prends-le et arrête de traîner, merde. Autant que je te coupe un doigt pour régler la dette, chef.modèle. Dépêche-toi. Si tu traînes encore, je vais finir estropié. Je vais parler. Où est l'argent? Dans la cuisine. Allez, dans la cuisine. Je le cherche tout de suite. Tout de suite? Mais il est tout? Vite. Aïe, ah. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je vais pas me faire écraser, hein? Oh. Traînez-le dehors. Chef. On peut en discuter, chef. Chef, on peut en discuter. Aïe. Merde. L'occasion en or qui s'envole. Aïe, s'il vous plaît, parlons calmement. Arrêtez de me frapper. Maintenez-lui la main. Ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Chérie, commence par lui déboîter la jambe. Comme ça, il pourra pas s'enfuir. Économise tes forces, hein. C'est bon. Attendez une seconde. Cet argent, on vous jure qu'on va le rembourser. Là-dedans, il doit bien y avoir quelque chose qui a de la valeur. Choisissez, allez-y, choisissez. Pour le reste, attendez que mon enfant naisse. Je travaillerai pour vous rembourser, d'accord? Alors c'est lui, le type bien que tu as mis tant de soin à choisir à l'époque. Aujourd'hui, on t'a donné une bonne leçon. Parlons d'abord un peu d'histoire. Ah. Sœur Suquin, est-ce que grand frère Dahui est rentré? J'ai un super plan pour gagner de l'argent à lui annoncer. Gagner de l'argent? Quelle histoire? Fubao et Wang Yan ont déterré tout un panier de ginseng sur la montagne, derrière. Il l'a vendu 20 000 yuan. Tante Suquin est la tante paternelle de Fubao. Autant laisser tante Suquin aller demander un peu d'argent à Fubao. C'est pour honorer ses aînés, après tout. Tu as tellement raison. Dès qu'il rentre, je l'enverrai là-bas. Super, encore de l'argent. Tu rentres, ça tombe bien. Le ginseng que Xiongbao a déterré derrière la montagne, c'est bien ça? Il l'a vendu 20 000 yuan. Va lui en demander un peu. Une fois que tu auras l'argent, tu pourras continuer à flamber. Bordel, qu'est-ce que tu racontes? Ma parole ne vaut plus rien, c'est ça? J'ai merdé une seule fois, c'est bon. Tu vas la fermer, oui? Frère Dahui, tu ne crois pas que ce Fubao te porte la poisse? Sinon, comment aurait-il pu gagner 20 000 yuan dès son arrivée chez les Peng? Vous avez quand même élevé Fubao pendant tout ce temps. Demander quelques intérêts, ce ne serait pas de trop, non? Exactement. Je l'ai élevé pendant toutes ces années.
Tu crois que c'était pour rien? Non seulement il va me donner une partie de ses 20 000 yuan, me donner une partie, mais il va aussi devoir me dire où il a trouvé ce ginseng. Qu'il crache le morceau. Allons-y. Liu Daihui, n'y va pas. Arrête d'appeler Fubao. On commence à peine à avoir une vie décente. N'allons pas le saigner à blanc. Je vois, tu prends le parti d'un étranger contre nous, c'est ça? Salope, t'as oublié de quel côté tu es, hein? Arrête de frapper. Tu vas la tuer. Qui est là? Shuxia. Shuxia, ne me fais pas peur. Shuxia, réveille-toi. Au meurtre? Shuxia. Shuxia. Xiaobao, regarde, tonton Yun t'a apporté des gâteaux, ils sont délicieux. Goûte voir. Alors, c'est bon? Au meurtre. Au secours. Au secours. Il a tué quelqu'un. Azul. Azul. Il est couvert de sang. C'est terrifiant. Laissez-moi y aller tout à l'heure. Je n'irai pas. Je n'irai pas. C'était terrifiant de voir comment Neuza le frappait. Espèce de sous-merde. Laisser sa femme enceinte à la maison pour aller s'amuser dehors. Je n'ai rien dit. Je ne sais absolument rien. Je ne sais rien. Sauve-moi, Liu Daihui. Espèce de vieux salaud. Tu ne peux pas le traîner comme ça. Aide-moi vite à l'allonger dans la maison. Fais bouillir un peu d'eau chaude. Apporte-moi des ciseaux. Et qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ma femme. Je suis médecin. Si on ne le sauve pas maintenant, tu auras 2 morts sur la conscience. Ah. 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 Mon bébé, il est né, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je ne l'entends pas pleurer? Comment va mon bébé? Mon bébé, comment va mon bébé? C'est un mort-né. La mère a subi des violences avant l'accouchement. Le bébé a été battu à mort avant même de naître. Heureusement, la mère est en bonne santé. Vous aurez d'autres enfants. Vous mentez. Ce ne sont que des prétextes que vous avez trouvés. Mon bébé. C'est vous qui avez tué mon bébé. Bande d'enfoirés. Avec votre putain de jeu, vous n'avez pas gagné 20 000 yuan, c'est ça? La vie de mon enfant vaut ses 20 000 yuan? Remboursé. Rendez-moi mon argent. Tati, ne sois pas triste. Gubao est avec toi. C'est Tati qui te demande pardon. J'en ai assez de cette vie. J'abandonne. Tu le frappes pour un oui ou pour un non. Tu as tué l'enfant avant même qu'il ne naisse. Il n'a tout simplement plus aucun sentiment pour toi. C'était un homme si bon. Comment a-t-il pu me laisser toute seule et s'en aller comme ça? Tout est de ta faute. Espèce de porte-malheur. C'est à cause de toi que l'enfant est mort. Tout ça, c'est de ta faute. Liu Daihui, à partir de maintenant, il n'y aura plus personne pour réparer tes conneries. Réfléchis bien à comment tu vas t'en sortir maintenant. On récolte toujours ce que l'on sème. C'est juste dommage pour Suquin. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Descends vite de la montagne. Sinon, avec cette chaleur. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. Sœur Suking. Sœur Suking, si tu as de la rancœur, ne t'en prends surtout pas à moi. Surtout, ne t'en prends pas à moi. Et, mon vieil ami. Voici l'argent pour les herbes médicinales de la dernière fois. Ah, papy Lin. Mon bon petit frère Lin. Tu n'as pas besoin de donner autant. Les 20 000 yuan que tu as donné la dernière fois, ça te suffira pour un bon moment. Les 20 000 de la dernière fois. C'était l'argent de Shen Shen. Ces 4 000, c'est pour le gastrodia. La qualité de vos herbes médicinales est bien meilleure que celle des marchands en ville. Ça vaut bien ce prix. C'est étrange. Sans notre petit Fubao, comment se fait-il qu'on ne trouve rien? Maman, la prochaine fois, j'irai creuser dans la montagne avec toi. Plus je regarde cet enfant, plus elle ressemble à ma fille disparue. Quel dommage, l'âge ne correspond pas. Ah, notre petit Fubao. Avec le petit Fubao, on arrive toujours à trouver plein de bonnes choses. Tu es la petite étoile porte-bonheur de notre famille Peng. Ah, viens. Vous avez causé ma perte. Ma femme, mes enfants? Et vous osez être si heureux? De quel droit?
Azul, je veux que tu paies de ta vie. Petit frère a un message pour toi. Un instant, 2. J'ai allumé le feu pour cuisiner, tu sais. Et, Fubao. Vite, viens avec ta tante. Tati, tu as vu mon père, c'est ça? Tonton, mon père est revenu. Bien sûr. Allez, viens vite avec ta tante. Sinon, ton père va repartir d'une minute à l'autre, d'accord? Vite, allons-y, allons-y. Fubao, ton père est parti par ce chemin, par là-bas. Et, va vite le retrouver. Il t'attend juste au bout de la route, tu sais. Tonton, pourquoi tu ne viens pas avec moi? À la maison, le repas est encore sur le feu, tu sais. Ta tante n'est plus là. Il ne faut surtout pas que sa maison prenne feu. Je dois y retourner vite pour surveiller, tu comprends? J'ai peur que tu ne puisses pas rattraper ton père. C'est pour ça que je t'ai amené ici en vitesse. Vas-y vite, d'accord? Alors, dépêche-toi de rentrer. Ah. Fubao, Fubao. Fubao. Aïe, ça fait déjà 2 heures. Comment ça se fait que Fubao n'est toujours pas revenu? Cette Fubao, c'est une petite fille. Elle n'a pas été enlevée par des trafiquants, j'espère? Tu t'appelles Fubao, tu es une enfant qui a de la chance. Tu ne te feras pas enlever par des trafiquants. Oui, peut-être qu'elle a une liaison secrète. Elle est allée chez lui. Allons voir chez Liu Dahui. Allez. Comment ça, ça a vraiment pris feu? À la maison, le repas est encore sur le feu. Ta tante n'est plus là. Il ne faut surtout pas que sa maison prenne feu. Je dois y retourner vite pour surveiller. Comment oses-tu vouloir le livret de famille de ma maison? En quoi ça le regarde que votre famille ait sauvé l'enfant? Ne me l'effraie pas. Je compte sur lui pour gagner de l'argent et rembourser nos dettes de jeu. Je ne sais pas où est mon fils. Cet enfant, ça fait des années que je l'élève à mes côtés. Il ne lui est jamais rien arrivé. Et qui me dit que ce n'est pas toi qui t'en es pris à mon gamin en premier, pour le tuer ensuite? Liu Dahui. Tu crois que tout le monde est comme toi, bien sage et sans histoire? Tu passes tes journées à exploiter un gamin de 5 ans. T'es vraiment foutu. Liu Dahui. N'est-ce pas toi qui as emmené l'enfant dans la montagne en milieu d'après-midi? Et pendant ce temps, le feu du poêle n'était pas éteint, c'est ça? Chef du village, ne dites pas n'importe quoi. À votre âge, vous devez vous tromper. Tu as emmené Fubao. Où ça, hein? Je le savais bien, notre Fubao est si sage. Jamais il ne suivrait un inconnu comme ça. Bon, ça va bien maintenant? Vous ne voyez pas que ma maison est en feu? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je dois y retourner pour ramasser mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Liu Dahui, je te préviens. Si aujourd'hui je ne retrouve pas Fubao, je te fais la peau. Où il est? Où? Tu ne sais pas combien de gens sont morts sur cette montagne? Et tu as osé y laisser un enfant tout seul? Je ne veux pas. Que tout le monde appelle les hommes de la famille, jeunes et vieux. Qu'ils viennent tous nous aider à chercher l'enfant. Fubao. 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 Ça fait si longtemps que je cherche. En plus, il a plu à torrent la nuit dernière. Et il y a des bêtes sauvages dans la montagne. Fubao. C'est sûr, on ne le retrouvera plus. Moi, je n'ose plus avancer. Ne nous laissons pas entraîner là-dedans pour rien. Notre Fubao a une bonne étoile. Elle reviendra, c'est sûr. Vous restez là à surveiller. Je vais la chercher dans la montagne. Frère. Regarde, ce ne serait pas Fubao? Oh. Ah, vite. Maman. Papi. Oh, ah. Lui qui a tenu bon la moitié de sa vie. Cette fois, il a pleuré. On dirait bien que... Ah. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as fait mourir de peur ta mère. Mamie, je n'oserai plus faire ça la prochaine fois. Regarde comme tu as fait pleurer ta mère. Pardon, papy. Je suis désolée. C'est tonton qui m'a dit qu'il avait vu mon papa. Mais j'ai suivi cette route pendant un long moment. Et je n'ai pas réussi à le rattraper. Liu Dahui, c'est vraiment trop cruel de ta part. L'enfant est si petit. Tu voulais sa mort, ou quoi? L'important, c'est que tu sois de retour. L'important, c'est que je sois rentré, papy. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! Une si grande boîte remplie d'or. Zubao, comment es-tu rentré? Et ça, d'où est-ce que tu le sors? Je ne sais pas non plus comment je suis rentrée. Hier, il a plu très fort. Alors je suis allée m'abriter dans une grotte. 6 yuan,
c'est une super affaire. C'est vrai que les bonnes personnes sont toujours récompensées. Fubao, laisse tonton voir cet or, d'accord? C'est Fubao qui l'a trouvé elle-même. Plus tard, ça servira de dot à Fubao. Dans cette grotte, il doit y en avoir plein d'autres. Vous en voulez? Allez le chercher vous-même. Allez, Zuzu, rentre à la maison avec papy. Dorénavant, avec grand-père et ta maman ici. Personne n'osera plus t'embêter. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de viande? Tu es bien pressé, dis donc. C'est la faute de ce salaud de Peng Wu. Il part pendant des mois et des mois. Qui pourrait supporter ça? S'il savait que l'enfant que tu portes est de moi. Comme il serait malheureux. Attends une minute. Mon beau-père arrive. Cette fois, je te remercie vraiment. Ce Liu Daihui, là, il n'aurait jamais pu nous amener à Fubao. Exactement, Maman, est-ce que je peux donner ça à grand-père le chef du village? Bien sûr que tu peux. C'est Fubao qui l'a trouvé tout seul. Tu peux le donner à qui tu veux. Grand-père le chef du village, ça a l'air de valoir très cher. Prends-le pour t'acheter de bonnes choses à manger. Ce n'est pas la peine, mon enfant. C'est tout ce que grand-père devait faire. Garde ça pour acheter des choses pour ton grand-père et ta mère. Chef du village, acceptez-le, je vous en prie. Depuis que Fubao est arrivé dans notre famille, la jambe de mon père a guéri. Et notre famille a même gagné 20 000 yuan. Et maintenant, Fubao a encore trouvé une boîte pleine d'or, qu'il nous a ramenée à la maison. Prenez-la, allez. Considérez simplement que c'est notre famille Peng, qui contribue au développement de notre village. Ah. D'accord, alors, au nom du village d'Angia, je vous remercie. Nous sommes tous de la même famille. Que l'argent ne me soit pas partagé, passe encore. Mais trouver de l'or et ne même pas me le dire. La famille de ton beau-père est si riche. Va leur en demander un peu. Et nous deux, on s'enfuira loin d'ici. Ah, laisse tomber. La dernière fois, je n'ai rien obtenu, et ça a déjà coûté la vie à quelqu'un du village. PFF, cette fois-ci. Laisse tomber, laisse tomber. T'es bête ou quoi? Va voler ces 20 000 yuan. Comme ça, on pourra aller mener la grande vie en ville. Ah. D'accord. Et, Tuoba. À partir de maintenant, tu seras le trésorier de notre famille, MMM. Tu dois absolument bien garder cet argent, d'accord? Tout ça, c'est pour que plus tard tu... On arrivera à dépenser tout cet argent? C'est promis. Je cacherai bien l'argent, maman. Ne t'inquiète pas. Cet argent, on le garde pour acheter de bonnes choses à la fille de grand-père. Ia. Et l'argent? Pourquoi il n'est pas encore tout au même endroit? Enfin trouvé. Tiens, il y a un truc qui cloche avec la porte de la maison. Alors c'est toi, putain, qui es entré. Pourquoi tu me sers? Pourquoi, toi, moi? Je suis venu reprendre ce qui m'appartient, il y a un problème? Quand notre famille s'est séparée. Tu as pris tous les objets de valeur. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir encore chez nous? Donne-moi l'argent et la bague. L'argent que je prends, c'est celui qu'un ami avait laissé ici. Maintenant qu'on est séparés, quel mal y a-t-il à ce que je le reprenne? C'est des conneries. C'est l'argent de notre famille. Il y a écrit « argent pour les remèdes chinois » dessus. Ça s'appelle du vol. Belle fille, rends-moi cet argent. C'est Fubao qui a gagné tout cet argent. On ne peut pas toucher à son argent. Et, je vous préviens. Si vous osez me le prendre de force, je frapperai mon propre enfant. PFF, avec une mère comme elle. J'ai bien peur que cet enfant ne me reconnaîtra même plus tard. Bon, laissons-le faire. De toute façon, cet enfant n'est pas notre petit-fils. HMPF. Je me disais aussi, au moment de la séparation des biens, comment est-ce que vous aviez pu accepter si facilement? En fait, vous saviez depuis le début, que l'enfant que je porte n'est pas de Peng Wu. Il n'est pas de Peng Wu. La police. Appelez la police.
Ne m'approchez pas. Je vous préviens, j'ai déjà envoyé quelqu'un en ville chercher la police. Ils ne vont pas tarder. Tenez. Je n'ai rien volé, moi. Cette petite garce, attendez que je la rattrape, je vais lui donner une bonne leçon. Oser tromper son mari, c'est effronté. Allons, allons. Laisse-la tomber. Avoir Fubao dans la famille nous suffit. Papi, ne te fâche pas. Fubao s'occupera bien de toi plus tard. Bien. PFF. À partir d'aujourd'hui, Zuping ne fait plus partie de la famille Peng. Tiens, frère Hui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu trouver un acheteur pour Enfubao. Tu ne vas quand même pas vendre un enfant? Enfubao, cette petite peste. À cause d'elle, ma femme est morte. Et mon enfant a perdu son foyer. Maintenant, au village, tout le monde veut sa peau. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Bien, assieds-toi là. D'accord, alors j'y vais. Quel joli petit visage. Une fois qu'on aura terminé ce coup, frérot t'emmènera dans la grande ville et fera de toi une star. Fubao. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fais, Zamping? Dis-leur tout de suite de lâcher Fubao. Au secours. On enlève un enfant. Qu'est-ce qu'elle est bavarde. On se tire. Arrêtez les kidnappeurs. Arrêtez-vous. Ne l'emmenez pas. Vous voulez vous battre, c'est ça? Dis donc, tu es bien malin, toi. On va se faire un paquet d'argent si on vend Fubao. Lâchez-moi. Bon, ça suffit maintenant. On vend du bétail. 50, c'est 50. Tu sais ce que ça m'a coûté de ramener cette petite peste jusqu'ici? Tu sais les efforts que ça a demandé? Et en plus, je dois partager avec Liu Dahui. Tu ferais mieux de rajouter un peu. À cet âge, et en plus c'est une fille. Personne ne voudra la ramener pour l'élever. Et puis, elle est assez grande pour se souvenir de tout. Si tu la vends à un bordel, qui sait combien de temps ils devront la nourrir? 50, c'est 50. Je ne te donnerai pas plus, je n'en veux pas. J'ai vu les enfants qui mendient en ville. Ils sont tous à peu près de sa taille. Maintenant, si je lui crève les yeux, et que je l'envoie mendier en ville. Lâchez-moi. 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 D'accord, faisons comme ça. À l'avenir, si j'ai de la bonne marchandise, je te la revendrai. Allez, on y va. S'il te plaît, ne me gronde pas. J'ai peur que mon grand-père ne me trouve pas en revenant. Il va s'inquiéter. Justement, laissons-les s'inquiéter. Ils peuvent en mourir d'inquiétude, ils ne te retrouveront jamais. Mon grand-père me trouvera, j'en suis sûre. Et ce jour-là, on verra bien s'il arrive à te reconnaître. Et même s'il te reconnaît, on verra bien s'il veut encore de toi. Tonton, je t'en supplie, ne me vends pas. Tonton a peur de vendre? Oh là là, ma petite Fubao. Sois sage. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Fubao. Papa est de retour avec la médaille du mérite de première classe pour te récupérer. Cette fois, je te garderai près de moi, c'est certain. Nous aurons une belle vie. Dépêchons-nous de partir. J'attends d'aller en ville pour devenir une star, moi. Partir? Mais pour aller où? Dans ce genre d'affaires, plus il y a de gens au courant, plus c'est dangereux. Alors, ne t'en va pas, d'accord? Tu plaisantes, c'est ça? Je porte ton enfant, tu sais. On n'avait pas dit qu'on irait ensemble en ville gagner plein d'argent, qu'on profiterait de la vie ensemble? Ah. Une femme qui ne supporte pas la solitude. Qui trompe son mec dans son dos. Et cette salope ose porter mon gosse. Ça me dégoûte. Ne t'en fais pas. Je t'ai trouvé un endroit parfait. Là-bas, il y a plein d'hommes qui vont bien s'occuper de toi, tu verras. Tu essaies de t'enfuir, pétasse? Laisse-moi t'aider à économiser l'argent pour l'avortement. Salope, tu m'as poussé à réclamer de l'argent. Tu m'as poussé à frapper ma femme. Salope, c'est entièrement de ta putain de faute, tu le sais, ça? Au secours. Au secours. Mon oncle, arrêtez de frapper Monsieur Lou. Laissez-le, je vous en prie. Ferme-la. Tout à l'heure, je te couperai les mains moi-même. Il faut que j'aille chercher Yobao. Grand frère, dans l'état où tu es, où veux-tu aller le chercher? Laissons plutôt le chef du village envoyer des gens le secourir. Papa. Oncle Yoon. Qu'est-ce qui se passe? Va vite chercher le chef du village pour sauver Gudao.
Il a été enlevé par des trafiquants d'êtres humains. Grand-père Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Que s'est-il passé? Où est Fubao, Dayon? Je vous ai fait défaut. Mon Fubao, on l'a enlevé. Quoi? J'y vais tout de suite, je vais chercher Fubao. Petit frère, on y va tous les deux, ça suffira. Toi, reste ici et repose-toi. Oncle Yoon, prends bien soin de mon père. Grand frère, laisse-les y aller. Rentrons d'abord pour soigner correctement ta blessure. Ne soyons pas un fardeau pour les jeunes. Non, non, non. Au secours. Oh, source de toutes les eaux. Depuis des jours, vous sauvez la source de toutes les eaux. Frérot, on dirait que tu ne sais pas bien tirer. Quelqu'un va mourir. On va se prendre une balle. Trouvons vite un endroit pour l'enterrer. Jubao. Aïe. Papa, attention derrière toi. Papa de Fubao. Je savais que tu allais bien. Tu es enfin de retour. Fubao, n'aie pas peur. Papa est rentré. Papa ne repartira plus jamais. Je vous remercie tous d'avoir pris soin de ma petite fille. Sans vous tous, Fubao n'aurait peut-être pas pu attendre mon retour. Moi, en Dayon. Je vous remercie. Dayon, tu n'as pas à nous remercier. On aime beaucoup Fubao. C'est parce que Fubao est une petite fille sage et obéissante. Et puis, tu étais parti défendre la patrie. Si même ton enfant devait souffrir. Alors ça serait vraiment injuste. Je ne m'y attendais vraiment pas. Après que l'archer des nuages m'a sauvé, il se trouve qu'il a un lien si fort avec Fubao. Archer, l'archer du destin national. Pas étonnant qu'il ait pu, en 2 temps, 3 mouvements, guérir la jambe de mon père. J'ai entendu dire que ce Liu Dai a couru vers la montagne de devant. Et s'est fait dévorer par une bête sauvage. Il ne restait plus que sa carcasse. Il n'y avait plus d'organes à l'intérieur. Le mal a été puni par le mal. Gobao, voici le petit médaillon en argent de ta mère. Papa le sortait pour le regarder à chaque fois que ta mère lui manquait. Maintenant, papa ne part plus. Papa va te mettre ce médaillon. Et, Dayon. Est-ce que je peux voir ce médaillon? C'est le médaillon en argent de ma fille. Tu dis que c'est à la mère du prince fou? Oui, c'est à ma défunte épouse. Je l'ai recueillie dans la rue quand elle était toute petite. Quand je l'ai trouvée, elle portait ce médaillon en argent autour du cou. C'est le médaillon de ma mère. Alors, grand-père Yuan est mon grand-père maternel. Ah, pas étonnant que chaque fois que tu voyais la petite, tu avais l'air si proche d'elle. Il s'avère que c'est ta propre petite fille. Ma fille. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Mais heureusement. Maintenant, mon gendre Dayon et ma petite fille Fubao sont tous les deux revenus à mes côtés. Yunshu. Ne pleure plus. Désormais, tu ne seras plus un vieil homme seul, n'est-ce pas? Ça, c'est l'argent que la petite Fubao a gagné. Je l'ai toujours gardé pour elle. Je me disais que ça lui servirait pour ses études ou pour son mariage plus tard. Maintenant, je te le confie. La doudoune, elle est à toi maintenant. Ton cartable. Je ne veux pas quitter grand-père. Fubao, ton père est un héros de guerre. Tu seras mieux avec ton père et ton grand-père maternel qu'avec nous. Tu souffriras moins. Fubao ne veut pas quitter maman et grand-père. Prends bien soin de Fubao. Fubao n'oubliera jamais. Vous allez me manquer. Oncle Feng, je n'ai ni père ni mère non plus. Si ça ne vous dérange pas. Acceptez-moi comme votre fils adoptif. Je prendrai soin de vous toute ma vie. Oh, je ne pourrai pas. Je ne peux pas accepter, mon ami. C'est une excellente idée. À partir de maintenant, nous vivrons tous ensemble comme une seule famille. Fubao pourra rester avec toi. Et toi, tu auras un grand-fils en plus. Super. Fubao va enfin pouvoir vivre avec papa, maman, grand-père, et son autre grand-père. À nos jours, qu'il soit de plus en plus heureux et prospère. Santé. Santé.